Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 mars. Eh bien c'est reparti, Bélier, Lion et Sagittaire. On va regarder vos messages à attraper au vol pour ce mercredi 22. Les signes de feu, eh bien vous avez l'as de bâton qui correspond parfaitement à votre signe. L'as de bâton va parler d'une envie, d'un projet qui démarre, qui débute, quelque chose qui vous passionne. Là, vous entrez dans le vif du sujet, vous entrez dans l'action. Hein. On a quelque chose, vraiment, j'insiste sur cette notion de passion. Hein. Ça peut être un boulot, ça peut être une activité, ça peut être, ou même votre humeur du jour. Hein. Je vous sens extrêmement motivé. C'est une carte qui dit oui. Hein, oui à tout. Donc, et puis une journée où vous ferez certainement des choix qui seront extrêmement perspicaces. Hein, voilà. Donc l'étincelle, hein, c'est l'étincelle. À vous de maintenir cette étincelle, cette flamme, de la faire grandir, de la faire vivre. En tout cas, j'ai l'impression... J'ai combien d'autres paquets? Oh oui, déterminé. Hein. Déterminé, vous êtes endurant. Vous êtes prêt à relever les défis et ça marche, ça fonctionne. On vous suit. Allez, on va regarder de quoi cela nous parle. Si je retrouve mon jeu. Moi, à chaque fois, je paume mes jeux. Pourtant, ils sont devant moi. J'ai mes lunettes. Mais là, voilà. Allez, on y va. Les signes de feu de ce mercredi. C'est une carte de passion, mais c'est aussi la sexualité. Hein. C'est anecdotique, mais il y a un aspect phallique dans le bâton. Et donc, on peut parler de ça aussi. Hein. Le début d'une passion. Allez, les signes de feu pour ce mercredi. Alors, vous avez... Oh oui, de bonnes nouvelles. Une très bonne expertise, les amis. Beaucoup de travail, on vous suit. Oh là là, dites donc. On a quelque chose qui va durer, là. Quelque chose sur du long terme. Ok. Je pense que là, vous avez bien analysé une situation, hein, avec la carte du médecin. On pose un diagnostic, on fait un bilan, on cherche, on examine, et on trouve comment, on voit ce qui ne va pas, on sait, on trouve, et on apporte une solution ici. Productivité, c'est le travail, donc je vous sens fort occupé. On l'a vu, hein, vous êtes motivé aujourd'hui. Par contre, il y a quelqu'un ici aussi, hein, quelqu'un avec qui vous pourriez travailler, vous associer, hein, avec qui ça matche bien, avec qui ça fonctionne bien. Un bon esprit d'équipe ici. Puis vous vous appréciez beaucoup. On parle d'âme sœur. Alors l'âme sœur, c'est très large. Hein. Moi, je ne travaille pas avec ces termes-là. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a une belle connexion, une belle complicité, une notion de confiance. Peut-être que vous cherchez ensemble des solutions à une problématique. En tout cas, la dualité marche bien. Hein, le duo marche bien ici. On a un job, un boulot, des actions qui portent leurs fruits également. Et puis, si vous rencontrez une difficulté avec quelqu'un, ou en tout cas une difficulté, vous sentez que quelque chose, ça pêche, vous voyez, ça ne va pas trop, vous voulez apporter votre soutien à quelqu'un. Oh là là, qu'est-ce que... vous qui sentez bon. Pourtant, il s'est mis en route tout seul. À mon avis, c'est surtout vous qui sentez bon. Oui, je sais, merci. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Bon, bah écoutez. Donc, avec cette personne, si vous sentez que même cette personne a un souci, vous allez lui apporter votre aide et votre soutien. Donc, c'est une journée remplie de bonnes nouvelles, de détermination, de motivation. Et puis, vous ne rechignez pas à la tâche. Vous réfléchissez, vous analysez, ça fonctionne. On aime votre expertise. Et puis, donc oui, on aime votre expertise, votre savoir-faire, hein, parce que le médecin, c'est quand même un spécialiste. Donc, on peut parler que vous êtes on peut dire que vous êtes spécialiste. Hein, vous y connaissez, vous avez les outils nécessaires ici pour améliorer quelque chose. Et puis, cette carte du temps parle, pour moi, avec la configuration des cartes, hein, c'est pas une notion de patience, mais justement quelque chose qui va durer dans le temps. Hein, on a une vue dégagée sur l'avenir. On sait que ça va fonctionner. On sait que de cette façon, il n'y aura plus trop de failles. On a le secret, l'évolution. Donc oui, je pense que vous avez un plan bien précis, une idée bien précise. Hein, quête de vérité, recherche de vérité, on défend ses intérêts. Et ça va fonctionner. Vous vous sentez à l'aise.
en ce mercredi. On a un contrat qui arrive, une signature, vous avez peut-être discuté par rapport à un engagement ici. Hein. Vous avez peut-être mis en place quelque chose par rapport à cette signature, cet engagement, ce contrat, qui va porter ses fruits. Peut-être quelque chose qui clochait, quelque chose à... Vous voyez, hein, avec le doute, les questions, on va mettre en lumière quelque chose. Et puis, ouais, au niveau du pro. Hein. Donc, ouais, je pense qu'on va améliorer une situation, améliorer une condition aussi. Améliorer une condition, améliorer peut-être un contrat. Ensuite, petite carte de chacun pour les signes, les signes de feu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte que je n'ai pas retournée? Là. Signe de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Alors, les béliers. Les béliers, vous allez clairement triompher de toutes les difficultés, de tous les obstacles. Vous vous affirmez, vous vous placez en mode solution, on l'a vu. Vous contournez une difficulté, un obstacle, une contrariété. Là, vous retroussez vos manches. C'est grâce à cet obstacle qu'on va vous connaître, vous découvrir, en apprendre plus sur vous. Et vous en apprendrez plus sur vous. Les lions, renaissance pour vous. Là, vous entrez dans une nouvelle étape de votre vie. On a enfin un résultat positif de toutes vos actions passées. Donc, préparez-vous à recevoir des réponses positives à des demandes. Vous vous affirmez avec courage. Les événements difficiles sont derrière vous. De toute façon, c'est ce que nous dit cette de bâton. Vous défendez vos intérêts, vous défendez des valeurs. Ah ben regardez, je ne vous ai pas montré, mais regardez, vous n'avez pas vu, on a aussi l'âme sœur, 2 de coupe derrière. Donc, un partenariat, une association, une entente qui fonctionne bien. Sagittaire, eh bien, on s'exprime clairement sur ce qu'on veut, ce qu'on désire, les Sagittaires. Exprimer un rêve, un souhait. Si vous voulez qu'il se réalise, qu'on réponde à vos attentes, il faut les exprimer clairement. Personne ne lit dans les pensées des autres. Donc, puis peut-être tout mettre en œuvre pour réaliser un souhait particulier, ça va se concrétiser. Allez, on regarde le relationnel. Ici, les signes de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Alors, bon, il n'y a plus d'interdit, plus de barrières là. On a encore cette notion d'attente. Qu'est-ce que c'est? Je vais couvrir la crise, le temps, la patience. On envoie un message. Ouais. Bon, moi j'ai quelqu'un ici qui est très égoïste, très égocentrique, quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Ouais, c'est moi, mes besoins, les autres, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que votre patience a des limites ici. Ouais, au niveau du relationnel, ok. Ouais. Là, vous allez clairement mettre un holà à quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Cette personne, elle est très égoïste, donc vous avez assez attendu. Vous avez assez attendu, puis j'ai l'impression que cette personne, elle vous pousse à bout. Elle vous pousse à bout. Et donc, ouais, là, vous allez clairement lui dire ce que vous pensez, envoyer un message, prendre le téléphone, voir cette personne, on exprime quelque chose. On va clairement lui dire ce qu'on pense. Ouais. Et là, il n'y a plus d'excuses. Plus d'excuses, plus de... Ouais, non. Là, c'est bon. On a assez attendu. On a donné une chance, 2 chances, déjà 3, c'est déjà beaucoup trop. Donc, ouais. Puis je pense que cette personne, elle prend un malin plaisir à vous enquiquiner. On a quelqu'un, alors jeune, quelqu'un d'immature, quelqu'un qui n'a pas l'expérience, quelqu'un qui s'en fiche des conséquences. Quelqu'un aussi, le concurrent. Donc ça peut être aussi quelqu'un avec qui il y a une bataille de pouvoir, des caractères très forts. Quelqu'un qui, alors, au pire des cas, qui pourrait chercher à vous nuire. Mais ouais, mensonge, j'ai quelqu'un de pas très honnête autour de vous. Donc, bon, moi, je vous sens tout à fait capable de gérer la situation. Vous ne vous laissez pas bouffer, j'ai l'impression. Et puis, j'ai quelqu'un qui pourrait essayer de profiter de votre gentillesse. Et puis, on termine les signes de feu. Alors, évidemment, ça peut être amical, familial, c'est relationnel. Donc, ça peut même être au niveau du travail. Et on termine une carte chacun. Les signes de feu pour ce mercredi.
Signe de feu du mercredi. Alors, les béliers, la fourberie. Hein. Faites attention, il y a quelqu'un là autour de vous qui n'est pas très honnête, hein, pas très franc du collier. J'aime bien cette expression. Donc, quelqu'un qui ment, hein, quelqu'un qui cache son jeu, qui manipule, qui cherche à vous nuire, clairement. Hein. Donc, on vous invite à ne pas vous confier à n'importe qui, à ne pas tout divulguer, hein, parce qu'il y a trahison dans l'air ici. Quelqu'un de faux. Quelqu'un qui, oui, qui profite de la gentillesse des autres. Vigilance. Les lions. Les lions, le passé revient. Alors, le passé qui revient, attention, c'est pas forcément un ex qui revient, hein, je le précise à chaque fois. Ce passé qui revient peut prendre plein de formes. Une discussion, une idée. Peut-être croiser quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, également. Hein. Une situation que vous avez déjà vécue qui se répète. Il y a un goût de déjà vu, déjà vécu. En tout cas, il y a un revirement de situation à prévoir. Il y a des choses qui remontent à la surface, des souvenirs, des remords, des angoisses. Hein. Bon, après, ça peut être positif comme négatif, mais il y a un renouveau dans une relation, dans une situation. On va revenir sur quelque chose. Hein. Et les sagittaires, alors les sagittaires, on ose. On se lance, on ose, on fait le premier pas. J'ai quelqu'un ici qui va ouvrir son cœur, ouvrir une porte. Ok, on se bouge, on bouge son petit popotin et on fait avancer les choses. Hein. On va prendre ici une décision qui bon, ça stagnera plus, hein, ça va changer ici. On a conscientisé et on ose enfin aller de l'avant. Donc il y a de nouveaux projets qui vont pouvoir être envisagés, concrétisés. Et puis oui, c'est aussi déclarer sa flamme. En tout cas, on avoue quelque chose. Voilà, les signes de feu, je vous souhaite un très très bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 mars. Eh bien, c'est reparti. Taureau, Vierge, Capricorne. On va regarder les petits messages attrapés au vol pour vous en ce mercredi. Signe de terre pour ce 22 mars. Alors, on a pour vous 10 d'épée. 10 d'épée marque une fin. Une fin d'un chapitre douloureux, la fin d'une errance, surtout au niveau du mental, hein, d'une errance de quelques semaines, quelques mois. Le plus difficile est terminé, c'est derrière vous. Vous vous apprêtez à vivre un nouveau chapitre de votre vie, quelque chose de plus fluide, plus léger. Hein. Donc là, on passe clairement à autre chose, on laisse tomber. Vous voyez, on a planté ces 10 épées une par une. Donc c'est pas quelque chose, enfin c'est pas rien. Hein. Je pense que c'est vraiment la fin, ouais, je vais me répéter, mais la fin d'une souffrance. Alors, 10 d'épée, ça peut être aussi le burn-out. Hein. Le burn-out, une grosse fatigue, on capitule. Mais en tout cas, c'est la fin. C'est mort, c'est fini. C'est la fin d'un cycle. On va enfin pouvoir commencer un nouveau chapitre plus gai, je dirais. Mais c'est beaucoup le mental. Ok ? Donc là, ce gros nuage qui vous plombait le moral depuis quelque temps, les signes de terre, qui vous embrouillait l'esprit, se dissipe, disparaît. Et vous allez repartir sur l'as d'épée qui parle d'idées claires, hein, qui parle d'intellect, de raisonnable, de nouvelles paroles, de nouvelles discussions. Quelque chose de plus clair, hein, plus fluide. Très positif. Hein. Bah, de toute façon, en d'autres paquets, on a la 5 d'épée. Hein. 5 d'épée, c'est les disputes. Donc on sent qu'il y a eu des disputes, des conflits, c'est un petit peu la guerre, un conflit ouvert, l'agressivité. Tout ça, c'est terminé, les amis. Ça me parle. Je sais pas vous, mais moi, ça me parle même très bien. Ensuite. Alors, cette fin, pour moi, elle est là depuis quelques semaines déjà, mais c'est vrai que je me rends compte des bienfaits seulement là maintenant, ces derniers jours. Et je me dis, ça y est, c'est vraiment fini. Parce qu'on se dit toujours, bon, ça va reprendre. Non, là, je me dis, c'est vraiment fini. Et je le sens, je me sens mieux. Et donc, vous voyez, moi, ça me parle. Ces derniers temps, c'est vrai que c'était plus mon signe lunaire qui me parlait. Et là, bon. Allez, parenthèse fermée. On y va. Signe de terre du mercredi 22. Signe de terre pour ce mercredi 22. Taureau, Vierge et Capricorne.
Alors, le nom, qu'est-ce que c'est? Ouais, vous voyez, je pense que là, moi, j'ai quelqu'un qui va enfin avouer ses erreurs. Alors, j'ai le déménagement, le changement, un grand bouleversement. Hein. Le déménagement, c'est pas que changer de domicile, c'est peut-être quelque chose au travail qui est en train de se réorganiser. On part vers de nouveaux horizons. Pardon. Donc là, on arrête de se voiler la face. On arrête d'être dans le déni, on arrête d'être dans l'ego également. Là, ce que je sens, c'est que on ouvre enfin les yeux. On prend le temps, on a pris le temps de réfléchir, de s'isoler. On peut maintenant enfin se projeter. Ok, on est enfin arrivé à un rythme plus calme, plus reposant. Le rythme ralentit. On est arrivé à maturité. Hein. La personne de sagesse, c'est l'expérience, la maturité, la lenteur, mais pas la lenteur qu'on subit ou les blocages, les délais. Non, non. Là, on va enfin pouvoir arrêter de se démener et enfin ouvrir les yeux sur une situation, une personne, parce qu'on a deux personnages ici. Donc oui, il peut y avoir un mea culpa, il peut y avoir des excuses, il peut y avoir, oui, je vous disais, l'ego, hein, qu'on met de côté. Je vais couvrir les signes de terre. Le repos, ouais, ça y est. On peut enfin souffler. Quelqu'un de plus... Alors, j'ai l'enfant. Ça peut être une situation qui concerne un enfant. Hein, ça y est, c'est terminé. Un enfant qui est enfin ouvert. Et on est enfin ouvert à cet enfant. Ça peut être quelqu'un de plus jeune aussi. Hein, l'enfant, c'est plein de choses. C'est un nouveau projet, c'est le début. Quelque chose qui débute, qui ne demande qu'à grandir, qu'à évoluer. Il va y avoir un nouveau partage avec cette personne ou par rapport à cette nouvelle situation. Voyez, on va enfin pouvoir se concentrer sur la suite. Faire développer ce projet, cette nouveauté ou développer le lien avec cet enfant. Ok, c'est propre à chacun. Pour ma part, ça ne parle pas d'enfant. Pour ma part, ça parle vraiment... pas raconter ma vie, mais en tout cas, voilà, on est sur la nouveauté. On peut enfin profiter de cette nouveauté. Hein. On peut parler de famille, de partage, de convivialité. Quelque chose qui est beaucoup plus agréable à vivre. Okay. On a peut-être refusé de voir une évidence, refusé de voir quelque chose. On est dans l'aveuglement total. Et là, clairement, je vais couvrir le nom, mais je sens que oui, la maison, la famille. Donc ouais, on pose enfin de vraies limites, de bonnes limites, justes, quelque chose de juste et d'équitable. Une atmosphère et une ambiance beaucoup plus saine et sereine, hein, les amis. On va prendre le temps de profiter de toutes ces personnes qui sont autour de vous, de cette situation. C'est la fin, hein, rappelez-vous la fin, les amis. On a la santé, quelque chose de plus juste et équilibré, nouveaux projets. On a des nouvelles, hein, dis donc, on va avoir de bonnes nouvelles, de très très bonnes nouvelles, des contrats qui vont signer, des récompenses, une issue positive. On va bien s'entendre avec quelqu'un. Il y a une association, il y a un rapprochement ici. Bénéfique. Allez, on continue. Les signes de terre. On a, la maison, c'est aussi la sécurité. Hein. C'est pas que la famille, c'est la sécurité, votre cocon. Quelque chose de vraiment sûr, un refuge. Les signes de terre pour ce mercredi. Signes de terre du mercredi. Alors, les taureaux, on parle d'un voyage. On planifie des vacances, on planifie une sortie, peut-être une invitation. Hein, on reçoit une invitation, on lance une invitation. On va découvrir quelque chose de nouveau, un nouveau pays, une nouvelle ville. On anticipe aussi, on va sortir de sa zone de confort. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. On ouvre enfin les yeux, hein, les taureaux. Les vierges. Les vierges, eh bien oui, une période d'investissement favorable. Donc, la solution à un problème, elle passe par un engagement de votre part. Vous devez donner une réponse. Vous devez faire le premier pas. Il y a un beau projet à long terme, hein, pour vous les vierges ici. Donc, vous entrez dans une très très bonne période avec une issue positive. Quelque chose de bénéfique pour votre avenir. Les Capricornes, il y a un conseiller qui vient à votre secours. Une aide extérieure. Quelqu'un dont c'est le job, quelqu'un qui s'y connaît, qui vient vous donner un coup de main, qui vient vous donner un bon tuyau. Et puis, c'est peut-être vous aussi, hein, qui allez spontanément demander de l'aide à quelqu'un. En tout cas, vous avez une aide dont on a besoin, qui ne sera pas de refus. Allez, regardez, surprise, révélation, découverte. Le relationnel. Pardon.
de feu du mercredi. Signe de feu du mercredi. Alors, ouais, vous voyez, hein, les mêmes cartes là, hein, à peu près. La famille, les proches. On reprend les choses en main. Hein. Bon, il y a peut-être une petite crise de famille à régler là. Hein. Une petite crise, j'ai la maman, la famille. Donc père ou mère, peu importe. Là, il y a une problématique à régler. Ok. Il va falloir reprendre un petit peu les choses en main. Il y a quelque chose là qui vous échappe, ou c'est un peu le bazar. Hein, on n'est pas ok avec quelqu'un, on n'est pas d'accord. Il y a un petit conflit. Conflit de parents, conflit de génération. Bon, là, on va clairement dire non. Non, on va dire non. On a beaucoup de doutes, on se pose des questions, on a pris le recul nécessaire et puis on va clairement taper du poing sur la table, dire ce qu'on pense à quelqu'un. Ouais, j'ai l'impression que quelqu'un va un peu trop loin dans son comportement. Il y a un débordement. Hein, donc on reprend les choses en main, clairement. Quelqu'un, oui, qui va pas au fond des choses, quelqu'un de pas très sérieux, quelqu'un... qui ne se rend pas compte des répercussions de son comportement. Il y a du mensonge. Hein. Signe de terre. C'est ça. Hein. Je pense que cette personne, elle vous déçoit beaucoup. Alors, j'ai la famille. Ça peut être un groupe d'amis. Ok, c'est un clan. Quelqu'un en qui on a confiance. Quelqu'un avec qui on a bâti quelque chose. On a construit quelque chose. Et effectivement, il y a de la déception. Il y a de la déception ici. Hein. Cette personne, elle ne vous dit pas tout. Elle vous cache certaines choses. Alors, qu'elle cache certaines choses, ok, on a tous droit à son jardin secret, mais là, ça déborde sur vous. Ça a des répercussions sur vous. Si c'est dans le cadre familial, parent-enfant, par exemple, là, on va clairement dire stop. Hein. Donc, on veut peut-être justement éviter le pire. D'accord? Hein. Et puis, on va aller prendre une petite carte chacun. Après, vous êtes peut-être impliqué dans une histoire d'adultère, de tromperie, de cachotterie, et vous ne voulez plus, hein, vous ne voulez plus jouer à ça. Ça vous fait peut-être trop souffrir. Donc non, on a été trop patient, assez patient, on a été assez gentil, donc ouais, là on agit. Allez, on y va, les signes de terre, une petite carte chacun. Signe de terre pour ce mercredi. Les taureaux. Alors, on va parler de biens matériels, les taureaux. Cette carte-là, elle parle de l'argent, la sécurité, la richesse intérieure. Hein. Ce sont les mots-clés de cette carte. Donc ici, pardon, mon chat dans la gorge ne passe pas. Cette richesse intérieure, elle fait avancer votre vie, une relation en particulier. Peut-être que l'argent joue un rôle important pour vous. Il y a peut-être une problématique financière à régler. On discute finance. Quelqu'un qui a des biens, qui a une certaine assise dans la vie aussi. Cette notion d'argent, de bien matériel, soit elle peut aider, soit elle peut freiner une union ou une façon d'être, de faire, une façon de se comporter. Ok, on peut parler projet à venir, on met un compte commun, voilà, on fait quelque chose ensemble ici. Mais on parle, alors pas que finance, mais c'est aussi une richesse de cœur, une richesse d'âme ici. Hein. On offre la sécurité à quelqu'un. Les vierges. Alors les vierges, on va parler de se sentir attirant. On parle de séduction, on parle d'être bien dans sa peau et ça se voit. Hein, on vous complimente ici ou on complimente quelqu'un. Hein, après, c'est pas forcément vous, c'est peut-être vous qui regardez quelqu'un, hein, qui avez des vues sur quelqu'un, mais on est attirant, on se fait remarquer dans la rue, on plaît à quelqu'un. Voilà, on entre dans une nouvelle phase où on rayonne. Les vierges, on attire le regard, il y a du magnétisme, on trouve quelqu'un à son goût, enfin bref, vous aurez deviné, hein, vous attirez les autres, ouais, vous les attirez. Vous plaisez, hein, ça, c'est comme ça, on a le droit, hein, faut en profiter. Les Capricornes, la clé du destin. Oh. Nous avons une belle carte, les amis. Alors, la clé du destin, bonne étoile, chance et destinée pour vous. Donc, tout roule. Hein, préparez-vous à des événements heureux, à un coup de pouce du destin. Voilà. Ce que vous vivez en ce moment fait partie de votre destinée.
Il y a peut-être eu un déblocage, voilà, un revirement de situation heureux. Pour vous, en tout cas, il va peut-être y en avoir un. Mais tout se met en place comme vous le souhaitez. C'est vraiment une période où vous vous sentez épanoui, comblé, heureux. On ne subit plus une forme de fatalité. On ne subit plus. Hein, là, maintenant, on concrétise. Demandez à l'univers. Vous êtes soutenu, entendu, exaucé. Demande et tu auras. Voilà les Capricornes. Allez, les signes de terre, je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous embrasse, les amis. Et je vous dis à demain. Les signes d'air, les signes d'air, on y va pour vos messages du mercredi 22 mars. Qu'avons-nous pour vous, chers signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, comme message pour ce mercredi 22? Alors, 9 de bâton. 9 de bâton, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Hein, vous avez... mener un combat, vous vous êtes engagé, il y a eu des choses, là c'est bon. Vous n'êtes peut-être plus autant obligé de faire autant d'efforts, de temps vous protéger, vous pouvez lâcher un peu du lest, hein, vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout, donc c'est quand même une carte de détermination, de courage, de persévérance. Vous vous défendez, mais voilà, vous n'êtes peut-être plus obligé d'en faire autant. Vous n'êtes peut-être plus obligé d'en faire... Pardon. Donc, la lumière, elle est là. Il ne reste plus que 2-3 marches à monter. À monter, à gravir, c'est mieux. Hein. Vous êtes endurant, mais on sent qu'il y a un peu de fatigue quand même. Hein. Oui, vous atteignez l'objectif que vous étiez fixé. Là, c'est le moment le plus difficile. Hein. On sent que vous êtes un peu sur les rotules. Mais cette carte, ce 9, vous encourage vraiment à continuer parce que la victoire, elle est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Allez, on va regarder tout ça. Les signes d'air du mercredi. Signes d'air du mercredi. On a quoi ? D'air du mercredi. Alors, oh, je suis un peu dans la lune. Je suis un peu dans la lune. Alors, on se concentre. Allez. Alors, pour certains, on pense à quelque chose du passé, à une situation du passé qu'on gérait, qu'on contrôlait. Un poste à responsabilité, des démarches qu'on a faites auparavant, quelque chose qu'on maîtrisait. Ok ? Et ce quelque chose que vous maîtrisiez, cette expérience que vous avez, elle va vous être utile désormais aujourd'hui pour une autre situation. Ok. Je sens ici qu'il y a quelque chose, hein, avec la carte du soin, quelque chose doit être simplifié. Il y a eu une négligence, on n'a pas porté attention à quelque chose, à quelqu'un ici. Et donc, on va peut-être regretter un comportement. Hein. Je ne sais pas si c'est vous qui regrettez ou l'autre personne. Mais on regrette une complicité d'antan, on regrette la confiance qu'il y avait auparavant. Donc on va essayer de rectifier quelque chose, on va essayer de réparer une erreur. En tout cas, on y pense fort. On y pense fort. On va peut-être pas le faire tout de suite, mais on y pense fort. Cette expérience du passé, comme je vous le disais, vous savez qu'à un moment donné, elle va vous être utile. Hein. Pour le moment, vous ne mettez pas en pratique, mais à un moment donné, ça vous sera utile. Ouais. L'argent parle d'investissement, de faire mûrir quelque chose, hein, ou un placement pour que ça puisse rapporter des intérêts ici. Donc, je pense vraiment que pour certains également, on va aller ressortir du placard une vieille idée, une vieille envie, un vieux projet, un vieux dossier, hein, des démarches, on va les reprendre, on va reprendre à zéro et on va modifier, rectifier quelque chose. Tout ça pour répondre à un rêve, à un souhait. Hein, on va chercher la faille, on va chercher la vérité, on va chercher la bonne façon de faire pour améliorer une condition, améliorer quelque chose. Pour être en règle aussi. On a l'idée de vouloir être en règle. L'officiel, c'est toute la paperasse, l'administratif, les responsabilités, la loi, la certitude. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit être réglé, qui va être réglé. On veut que ça soit réglé. Hein.
Là, on a vraiment le blues, on est dans l'immobilisme, on ne sait pas trop. Donc, comme on ne sait pas trop, bah, je vous le disais, on va aller chercher dans ses souvenirs, dans ses papiers, même dans les vieux papiers, on va chercher quelque chose dans les vieux papiers, et on va trouver. On va trouver ce qui manque, on va trouver, on va améliorer. On va enfin y voir clair. Moi, je pense que la solution, le papier, ce que vous cherchez, ce que vous avez perdu, est peut-être à côté de vous. C'est pas loin. Faut chercher. Faut pas baisser les bras. On a peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va, qui vous motive, qui vous soutient. Comme si vous n'étiez pas seul dans cette situation. Allez, on continue. Quelqu'un qui vous aide, oui, par rapport à un projet, à remettre de l'ordre dans vos papiers, à remettre de l'ordre dans vos affaires, à faire le tri, à classer, trier, à faire qu'un dossier soit plus présentable. Que vous ayez des arguments. Les signes d'air pour ce mercredi. Signe d'air du mercredi. Ça peut être un allié, hein, un syndicaliste, en médecine du travail, vous voyez, quelqu'un vous aide. Allez, signe d'air du mercredi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, attention à la fraude, à l'arnaque, aux mensonges. Attention aux idées, gardez des idées pour vous, ne dévoilez pas tout. On pourrait vous chipper vos idées ici. Mettez vos avoirs, vos affaires en sécurité. Quelqu'un pourrait peut-être chercher à abuser de vous. Donc c'est peut-être pour ça que pour certains, on est obligé de chercher des preuves. Ça peut être aussi une amende qu'on a déjà payée. On cherche la preuve du paiement. Vous voyez, enfin je parle d'une amende, ça peut être n'importe quoi. On va chercher pour pas se faire avoir. Les balances. Les balances, là il y a un conseiller qui vient à votre secours. Quelqu'un vient vous aider, les balances. Si vous avez besoin d'aide, d'un conseil, n'hésitez pas à demander. Quelqu'un dont c'est le job, dont c'est le métier, quelqu'un qui s'y connaît dans les chiffres, dans la loi, va vous donner les bons tuyaux. Et les Verseaux, on va parler d'un voyage, d'un déplacement, on prépare. On prépare une nouvelle aventure, un dépaysement total. Nouvelle ville, nouveau pays, nouvel environnement. Là, vous allez chercher à sortir de votre quotidien, sortir de votre zone de confort. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Allez, on continue. Regardez, on a révélation secret, hein, les amis. Des choses qui sont mises au grand jour. Les signes d'air du mercredi. Allez. Signe d'air du mercredi. Alors. Alors, moi j'ai quelqu'un qui a du mal à lâcher l'affaire ici. On a du mal à lâcher l'affaire. On insiste. Bon, on n'insiste pas au point d'être désagréable, mais on refuse que quelque chose soit terminé. On refuse de tourner une page. J'ai quelqu'un qui insiste. Voilà, qui tente. On tente une dernière fois, j'ai l'impression. Une dernière fois, on envoie un dernier message. On essaye une dernière fois de faire bouger les choses. Vous voyez. Je vais couvrir l'addiction ici. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui veut pas laisser tomber. Ça peut être une discussion, ça peut être quelqu'un, parce que là, vous voyez, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Pas de discussion, pas de message, il n'y a rien. On est face à un mur. Et j'ai quelqu'un qui insiste. En tout cas, j'ai quelqu'un qui continue, qui espère, qui continue par tous les moyens possibles de renouer le dialogue, le contact, et qui est persuadé qu'on peut aller au-delà de cette difficulté. Sauf que moi, j'ai quand même l'impression que plus on insiste, et moins c'est à son avantage. Ouais. On essaye de se démarquer. On essaye vraiment de sortir du lot, mais ça marche pas. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Après, ça peut être aussi une discussion qu'on remet sur le tapis tout le temps, hein. Et en face, l'autre n'a plus envie de parler, n'a plus envie de faire d'efforts. Donc, ouais. Les choses vont bouger, vont avancer. Pas forcément dans le sens que l'on espérait. Ok. Mais en tout cas, on tente une dernière fois. Et puis, si ça marche pas, bah, on passe à autre chose. Hein.
Donc c'est dans ce sens-là que ça bouge et que ça avance. Il va y avoir du déblocage. De toute façon, on ne peut plus rester dans cette situation-là. Et on termine une petite carte chacun. Les signes d'air. Alors, on parle de rapidité. Hein. Là, on n'attend plus. On n'attend plus. On n'espère plus. C'est maintenant ou jamais. Advienne que pourra, hein, je dirais. Les signes d'air. Hein. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a voulu aller trop vite. On a été trop vite, on a parlé trop vite, on a écrit trop vite. On regrette peut-être quelque chose qui s'est passé trop vite. Pardon. Signe d'air. Alors, pour ce mercredi, les Gémeaux. Les Gémeaux, eh bien, on va parler de zénitude. Tranquillité, zénitude pour vous. Repos, méditation. On prend le temps de prendre soin de soi. On pense à soi, à ses besoins, ses envies. On n'est peut-être même pas là pour les autres. Hein, absent, aux abonnés absents en ce mercredi. On prend en compte aussi, on prend en compte ses propres besoins dans une situation actuelle. Ouais, il faut que tout concorde avec vous. Pensez à sa tranquillité. Si vous ressentez le besoin, l'envie d'être seul, de vous isoler, faites-le. Ok. Vous allez l'expliquer à quelqu'un. Moi, je veux être tranquille. Ou quelqu'un l'explique, je veux être tranquille, je veux qu'on me fiche la paix. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles. Les balances. Les doutes. Alors, effectivement, moi, j'ai quelqu'un ici qui n'est plus très... Ouais, plus très clair, plus très sûr hein, d'une situation. On se pose beaucoup de questions, on a des peurs, on a peur de se tromper, peur de ne pas y arriver, ou peur que l'autre n'aime pas. Voilà, j'ai quelqu'un, c'est pas forcément vous qui avez des doutes, hein, c'est peut-être une autre personne, mais en tout cas, bon, ces doutes ne vont pas durer, on va trouver la foi, on va sortir de tout ça, mais c'est vrai que oui, il vaut mieux peut-être s'isoler pour faire le point, prendre de la hauteur, hein, et puis faire la part des choses. Hein. C'est peut-être qu'une impression, c'est pas forcément la réalité, ces incertitudes. Hein. Et puis les Verseaux, laissez du temps. Bon, bah les Verseaux, voilà, pas de précipitation. J'ai quelqu'un qui a besoin du temps, quelqu'un qui n'a pas envie d'être oppressé, harcelé. Hein. La situation elle avance, mais peut-être pas aussi vite qu'on l'aimerait, qu'on souhaiterait. On a l'impression que rien ne se passe, on a l'impression que ça stagne, qu'on s'enlise, il n'en est rien, la situation n'est pas bloquée. Elle avance très lentement, mais elle avance. Hein. Vous n'êtes peut-être pas au fait de tous les événements qui se passent autour de vous, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc ne soyez pas impatients les Verseaux, tout arrivera au bon moment. Allez, je vous souhaite un très bon mercredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 mars. Eh bien, c'est reparti les amis, on va aller regarder un peu ce qui se passe pour vous. Les signes d'eau, mercredi 22. Cancer, Scorpion et Poisson. Les signes d'eau du mercredi. Alors... Vous avez 8 de bâton, on va parler de rapidité. Ça y est, les choses s'accélèrent, tout va vite. Ce que vous attendiez, les nouvelles, les réponses, ça vient. Tout arrive en même temps, j'ai l'impression. Il va y avoir un changement rapide. Alors, ça peut être un coup de foudre. Hein, 8 de bâton, voilà, ça va vite, trop vite, on se sent dépassé. On est dans l'instantané. Ouais. Quelque chose qui vous tombe dessus, comme ça, il va falloir faire avec ce qui arrive. Donc c'est en mouvement. Si vous attendiez des nouvelles de loin, de très loin, ça arrive. Vous voyez. Et tout va pouvoir enfin s'accélérer. Vous aurez enfin le champ libre pour avancer, pour mettre en place certaines choses. Ça y est. Vous avez assez attendu. Maintenant, on entre dans l'action. On y va, on se lance. C'est presque une réussite sans préparation, hein, la 8 de bâton. On va regarder tout ça. Allez. Les signes d'eau du mercredi. Signes d'eau mercredi. Alors.
Nouvelle direction, nouveau chemin. Nouvelle destination pour vous, les amis. Ok. On sait sur qui on peut compter. Moi, j'ai quelqu'un ici, on s'est clairement trompé, ou sur un chemin qu'on avait pris, ou sur une personne. Vous voyez, on s'est trompé. Donc là, maintenant, on est au fait. Hein. On sait, comme si, ce qui vous tombe dessus, comme si vous aviez eu la nouvelle, hein, on découvre quelque chose. Maintenant, on analyse et on va réfléchir à comment se sortir de tout ça. Ce que vous attendiez arrive, les réponses, les découvertes. Il n'y a plus de secret, plus de doute. Ok ? Donc là, on fait un bilan, on examine, on cherche et on découvre encore certaines choses. On découvre des failles, pour moi. On découvre des failles, il y a des vices cachés, peut-être, je le disais, quelqu'un qui joue un double jeu, qui ment. Donc, ouais, trop beau pour être vrai, trop parfait. Et donc, on va, pour pouvoir se projeter, hein, on va devoir s'isoler un petit peu, ou peut-être même isoler la personne, la mettre de côté, pour pouvoir agir librement. Ça peut être ça aussi, hein. C'est pas forcément vous qui allez vous isoler, mais c'est mettre quelqu'un de côté, qui n'est pas fiable du tout, pour pouvoir manœuvrer librement, je dirais. Parce que là, il y a un esprit de clan, de groupe, de partage, de famille, hein, qui pourrait être un petit peu pourri par cette situation, cette personne. Hein, ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas, ça ne colle pas, ça ne va pas avec. Il y a eu comme une erreur de casting, je dirais. Signe d'eau. Le temps. Patience, la découverte. Et on va découvrir encore autre chose. Alors, moi j'ai l'impression que dans cette épreuve-là, dans cette situation-là, on va découvrir peut-être une nouvelle amitié. Une nouvelle entente, une nouvelle amitié. Quelqu'un qui est proche, avec qui on s'entend très bien, avec qui il y aura une très belle complicité. Quelque chose qui peut durer dans le temps. Ok ? Ouais, quelque chose qui peut durer dans le temps. Et j'ai l'impression qu'on va découvrir aussi, qu'on va apprendre à connaître quelqu'un grâce à cette situation-là. Hein ? On va apprendre à connaître quelqu'un, on va en découvrir davantage. On s'était peut-être fait un a priori sur cette personne ou cette situation. Et en creusant un peu, on va se rendre compte qu'on a beaucoup d'atomes crochus, on a plein de points communs. Et finalement, une nouvelle complicité, une nouvelle amitié va naître de cette erreur de parcours, de cette erreur de diagnostic, de ce mauvais casting, je dirais. Ensuite, signe d'eau du mercredi. Signe d'eau du mercredi. Alors, les cancers, vous devez faire une bonne action, les cancers. Voilà, j'ai quelqu'un ici qui a besoin de vous, qui a besoin de votre présence. Donc, soyez là, soyez présent, ami cancer, pour cette personne. Offrez de votre temps, offrez des conseils, ami cancer. On a besoin de vous. Hein. Les scorpions, bien, préparez-vous à déménager. Déménager, changer de boulot, changer de décor, changer d'air. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, ça veut juste dire ici qu'on vous invite à préparer tout ça. Hein, c'est le bon moment pour mettre en place des actions pour pouvoir changer. Hein. On vous a peut-être averti que votre planning allait changer, que les horaires allaient changer, que la direction allait changer. Donc là, vous allez anticiper. Si vous avez envie de déménager, pareil, préparez des cartons, faites les annonces, ça va arriver. C'est en route. Même au niveau de... Enfin voilà, quel que soit le domaine, on s'y prépare. Et les poissons, tout est en mouvement. Il y a un processus qui est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Maintenant, il faut être patient. Il va y avoir une évolution positive pour vous, une nouvelle situation. Vous allez devoir vous adapter à une nouvelle situation. Les signes d'eau. Allez, on passe à la suite. Ici, signe d'eau pour ce mercredi. Signe d'eau du mercredi. Cancer, scorpion et poisson. Signe d'eau du mercredi. Alors, on a quoi ici? Du mercredi. Non, j'en veux pas autant.
signe d'eau du mercredi. Alors, pourquoi j'ai là tourné la page? Bon, moi j'ai quelqu'un ici qui était un peu dans l'aveuglement, le déni. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui insiste, et quelqu'un qui a insisté, et qui a bien fait d'insister. Parce qu'on avait en face, parce qu'on avait en face quelqu'un qui refusait de répondre, qui refusait d'entendre, qui avait dit c'est terminé, je ne changerai pas d'avis, c'est fini, c'est mort. Sauf que, pour moi, il y a un revirement de situation ici. On a bien fait d'insister. Parce qu'il y a peut-être eu même, vous voyez, une petite distance, une petite pause, et quelqu'un ouvre les yeux. Soudainement, le miracle se produit. On ouvre enfin les yeux. On est enfin prêt. Oui, on se rend compte que finalement, on n'a peut-être pas tourné la page, qu'on a peut-être envie de relire cette histoire, de la revivre. Hein. Donc, on accepte de discuter, on accepte de se revoir. Pardon. Donc, ça peut être n'importe quelle situation, familiale, amicale, amoureuse, mais on a des pensées. On pense l'un à l'autre. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui... l'amour est plus fort que tout. Hein, plus fort que tout. Voilà, j'ai quelqu'un de très mature et j'ai quelqu'un de beaucoup plus jeune. Donc ça peut être un conflit générationnel, ça peut être une différence d'âge dans un couple. Hein. En tout cas, voilà, ce qu'on se refusait, finalement, on va peut-être se dire, pourquoi pas? J'ai peut-être été trop vite. Et moi j'ai l'impression, vous voyez, il y a des fois, parfois comme ça, le matin on se lève, puis tout ce qu'on s'était interdit, tout ce qu'on refusait, eh bien l'envie, le goût revient. Et c'est un peu ça, voyez. Donc non, on n'a pas terminé, non, il y a un goût d'inachevé, j'ai l'impression, et on va retenter, relancer quelque chose. Il y a un amour inconditionnel ici, il y a quelque chose de très fort. Et l'amour triomphe de tout. Et on termine. C'est très beau, hein. On termine les signes d'eau. Signes d'eau pour ce mercredi. Alors, les cancers, les réconciliations. Les cancers. C'est pas beau, ça? Des retrouvailles, des rapprochements. Alors, réconciliation, ça, c'est pas qu'amoureux, hein, je le répète, je le précise, mais... il y a en tout cas un rapprochement important. On va reprendre contact, une nouvelle tournure dans une situation, on va approfondir, on passe un nouveau cap. Il y a une réunion amoureuse, familiale, peu importe. On va concrétiser quelque chose et puis pourquoi pas peut-être revoir quelqu'un dont on a déjà croisé la route. C'est tout à fait possible. Les scorpions. Les scorpions. Alors les scorpions, on a de la méchanceté dans l'air. Qu'est-ce que c'est? Il y a des cancans, des jalousies. J'ai quelqu'un qui est indigne de confiance là autour de vous. Faites attention, soyez sur vos gardes. Il y a de la rivalité. Ok? Il y a de la rivalité, on vous met des bâtons dans les roues. On a quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse, qui tente de vous nuire, qui cherche à vous nuire, hein, les scorpions. Donc n'y accordez pas d'importance, passez votre chemin. C'est le meilleur moyen de ne pas donner d'importance à cette personne et de ne pas attirer ces ondes négatives. Et les poissons, on parle d'infidélité, on parle de tentation, de tromperie. Alors, pas de panique, n'ayez pas peur de cette carte, hein, on ne va pas tous se tromper, tous être infidèles. On peut être infidèle à ses principes, à ses valeurs, ici. Ouais. Pas tenir une promesse, également. La tentation est là. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais en tout cas, on cherche peut-être à vous faire, en tout cas, on cherche à faire... sortir quelqu'un du droit chemin. Peut-être pas être, enfin, veillez aussi à être fidèle aux objectifs que vous êtes fixés, hein, sans être tenté par autre chose. C'est pas forcément être tenté par une personne, mais là, on a vraiment cette notion de valeur et de promesse à tenir. Voilà les signes d'eau. Je vous souhaite un très bon mercredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.